Bonjour, nous allons parler chaleur solaire. Alors c'est une relecture de l'atelier à Energaia, organisé par Enerplan, dont je suis adhérent. On va faire le tour d'horizon des différentes applications solaires. Alors, sur le podium, si on peut dire, nous avons le chauffe-eau solaire individuel, dit CESI, qui représente des centaines de milliers d'installations en France. Alors, on considère qu'il faut à peu près 1 mètre carré de capteur solaire pour 70 litres de consommation journalière. Et cela, en fait, va permettre de couvrir 70% de la consommation d'eau chaude annuelle. Ainsi, et dans ce cas, l'appoint fournira très peu d'énergie. Alors, vous avez une autre application, le système solaire combiné, qui est donc le chauffage solaire et qui permet aussi de produire de l'eau chaude sanitaire. Alors ce type de chauffage est recommandé surtout sur les maisons ayant un DPE, c'est-à-dire un diagnostic de performance énergétique de niveau B, c'est-à-dire une consommation entre 50 et 90 kWh par an et par mètre carré, ce qui va permettre ainsi d'avoir une meilleure efficacité et un réel gain solaire. Vous aurez donc des émetteurs basse température, si possible du plancher chauffant, mais ça marche très bien aussi avec des radiateurs basse température. Vous avez remarqué donc que les capteurs sont vraiment inclinés pour justement la période hivernale, ils sont inclinés à 45-50 degrés pour favoriser donc les radiations solaires et ainsi même en été, ça pourra éviter la surchauffe. Alors, le ratio est de à peu près 1 mètre carré de capteur solaire pour 10 mètres carrés au sol. Vous aurez aussi, ainsi sur l'année au moins 50% d'autonomie sur votre consommation chauffage qui peut être donc avec un appoint, ça peut être du chaudière gaz, ça peut être une chaudière électrique ou bien alors une pompe à chaleur. C'est vraiment un système qui est fait vraiment sur les maisons, donc déjà correctement isolé, et là vraiment il y a vraiment une belle réussite. Une autre application de la chaleur solaire, c'est le solaire collectif. Alors quel secteur cela concerne-t-il? Bien, tout d'abord, il faut savoir que 40% de l'énergie en France sert à faire de la chaleur. Alors cela concerne le bâtiment collectif résidentiel, le secteur agricole, aussi bien le chauffage des serres, ou par exemple pour les laiteries. Vous avez le secteur touristique, les gîtes, les hôtels, les campings. Vous avez aussi le secteur hospitalier, qui est consommateur aussi énormément d'eau chaude. Vous avez aussi les maisons de retraite. Alors, il faut savoir que vous avez toujours cette notion de ratio. Souvenez-vous-en, on était autour de 1 mètre carré de capteur solaire pour 70, même jusqu'à 100 litres de consommation d'eau journalière. Alors dans le collectif, il va falloir affiner en préétude car il faut avoir entre 40 et 60% d'autonomie solaire, ce qui évite justement d'avoir toute surchauffe, ce qui fait que toute la journée vous avez le système solaire qui tourne, il n'y a jamais d'arrêt. Alors après, petite parenthèse, attention là où il y a un bouclage d'eau chaude, le solaire va vraiment permettre d'économiser là-dessus, mais c'est vrai qu'à la sortie du robinet, on aura beaucoup moins, disons, d'économie, puisqu'une grosse partie déjà aura permis de rentabiliser la boucle d'eau chaude. Alors ensuite, une petite aussi précision, par exemple sur les campings, c'est très intéressant, puisqu'en fait en été, vous allez avoir 80-90% d'autonomie et l'appoint sera très peu sollicité, surtout quand c'est un appoint propane ou un appoint électrique. Alors, une autre application de la chaleur solaire, le chauffage solaire des piscines en extérieur, en collectif. Alors, ici, vous avez un exemple d'une piscine de 200 mètres carrés de surface. Alors, en général, il faut compter 50% de ratio de la surface, c'est-à-dire que là, vous avez 100 mètres carrés de capteurs solaires, alors non vitrés, ce qui veut dire que de cette manière, vous avez l'eau de la piscine qui va être réchauffée peut-être à 25-30 degrés dans les capteurs et va revenir se mélanger au bassin. Ce qui permet en fait de gagner au moins 5 degrés par rapport à une piscine non chauffée. Ainsi,
pour ce site-là, à Ballaruc-les-Bains, vous allez chauffer la piscine du mois d'avril au mois d'octobre. Ce qui est vraiment considérable, hein, au niveau gain de chaleur gratuite, avec un système simple. Et là, ça fera plus de 10 ans qu'il est installé. Il y a eu quelques joints à changer. Et vraiment, la direction, on est vraiment très contente. Alors, vous avez aussi des applications solaires dans l'industrie. Ici, c'est le projet, par exemple, Narbosol, près de Narbonne, qui permet de produire de l'énergie dans un réseau de chaleur. Alors c'est à concurrence de 18% dans ce cas-là de la production annuelle. Alors vous avez à peu près 3000 m² de capteurs solaires qui vont permettre de stocker dans une grosse citerne d'ailleurs que l'on voit sur la photo de 1000 m3. Ce qui va permettre aussi une décarbonation de cette production d'énergie. Alors vous avez la climatisation solaire qui est en devenir, c'est-à-dire qu'elle existe déjà, hein. On parle de rafraîchissement. C'est un marché prometteur, hein, avec l'aide de la recherche et développement, qui permettra de développer cette technique, hein, qui est déjà appliquée sur quelques sites. Alors c'est vrai, faire du froid en été, faire du chaud en hiver, ce sera vraiment le Graal du solaire. Alors, quels sont les points forts de la chaleur solaire, d'après vous, après ces premières diapositives? Alors, tout d'abord, il faut savoir que le capteur thermique produit 3 fois plus d'énergie qu'un mètre carré de capteur photovoltaïque. Alors, c'est vrai que pour produire de la chaleur, c'est vraiment le meilleur vecteur en renouvelable. Alors c'est vrai, en 2000, le livre blanc européen préconisait 1 mètre carré de capteur thermique par habitant. Mais malheureusement, ça n'a pas tenu la route. Et c'est vrai que 20 ans plus tard, hein, si on avait réalisé cet objectif, peut-être qu'on n'en serait pas à cette crise énergétique. L'autre point fort du solaire thermique, c'est vraiment le stockage de la chaleur qui peut se faire vraiment facilement puisqu'on utilise des ballons de stockage. En fait, c'est comme une batterie. Par exemple, un ballon de capacité de 500 litres peut stocker 500 litres à 70 degrés et ça va vous donner 700 litres à 50 degrés. Alors, connaissez-vous au fait le stockage intersaisonnier? Alors, c'est un stockage qui va se faire dans des grosses citernes, dans des bâches, même ça peut se faire aussi dans des roches. Alors ça va permettre en fait d'utiliser la chaleur en été, de la conserver et de pouvoir la redistribuer en hiver. Alors aujourd'hui, en recherche et développement, il y a une chose importante qui va pouvoir peut-être se réaliser, c'est la fameuse batterie à changement de phase. En fait, on aura un plus faible volume qui va permettre de stocker cette chaleur solaire. Alors ce sont des développements vraiment à venir dans le solaire thermique et qui vont révolutionner la filière. L'autre point fort, une fois l'investissement réalisé, avec de l'état dans de nombreux cas de figure, vous avez un prix du kilowatt constant en fait sur 20 à 25 ans qui tourne aujourd'hui autour de 12 centimes du kilowattheure, ce qui fait que vous êtes vraiment inférieur au prix du kilowattheure énergétique aujourd'hui en kilowattheure gaz ou kilowattheure électrique. Alors, d'autres points forts sont moins mis en valeur dans le solaire, mais aujourd'hui ils prennent beaucoup plus d'importance. Par exemple, la réparabilité en fait sur de nombreuses années. On le voit tous les jours sur le terrain, hein, que ce soit un vase d'expansion, un circulateur, une régulation. On trouvera toujours en fait des appareils génériques pour faire leur remplacement. Et ensuite, sur une installation qu'elle ait 4 mètres carrés de capteur solaire ou 100 mètres carrés de capteur solaire, vous avez en fait une seule pompe qui fait qu'aujourd'hui en plus ce sont des circulateurs à basse consommation, donc il y a très peu d'énergie fossile pour faire fonctionner l'installation. Et ensuite,
Les principaux matériaux sont recyclables, que ce soit d'ailleurs l'acier, le cuivre, l'aluminium ou le verre. Nous avons donc parlé des points forts du solaire. Vous devez bien vous imaginer qu'il doit y avoir des points faibles. Alors en fait, vous avez un appoint qui permet justement de répondre à la notion de service sur une installation, c'est-à-dire qu'il y a toujours de l'eau chaude au point de puisage. Donc s'il y a un dysfonctionnement ou une dérive de l'installation solaire, on ne le verra vraiment tardivement. Alors c'est pourquoi, c'est vrai, on ne peut que bien gérer que ce que l'on mesure. C'est pourquoi, dans la filière, il a été jugé indispensable de suivre en temps réel l'installation solaire. Alors vous avez 3 types de suivi. Vous avez le suivi à minima avec une sonde judicieusement placée, c'est en général pour des très petites installations. Vous avez un suivi simplifié ou détaillé, vous avez les diagrammes et vous avez aussi des alarmes. Alors c'est vrai que c'est vraiment une formule gagnante pour pérenniser une installation solaire, et pour cela c'est vrai il faut un duo suiveur et exploitant. Alors en conclusion, on s'aperçoit que ce secteur est quelquefois oublié en fait par les décideurs à cause de l'attrait du photovoltaïque. Mais cette filière se développe à 2 chiffres. C'est un secteur où il n'y a pas de chômage et qui est vraiment intéressant pour s'épanouir. C'est vraiment la voie royale du technicien à l'ingénieur, et la chaleur solaire est indissociable dans le bâtiment à très basse consommation et même producteur d'énergie avec l'isolation et le photovoltaïque. Alors n'hésitez pas à rejoindre Socol, qui est un groupement qui a été initié par Enerplan, pour vous tenir informé des dernières nouveautés dans le solaire collectif. C'est gratuit et vraiment il y a énormément d'informations. Je vous remercie de votre écoute et à bientôt.